Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va parler d'économie, on va parler avec Jérôme Payette et ses invités, c'est les plus de l'économie. Bonsoir Jérôme Payette. Bonsoir. Alors, qui êtes-vous allé chercher et à qui voulez-vous cuisiner ce soir? Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'innovation, du numérique dans le monde de l'entreprise. Et j'ai donc contacté un jeune du Sud et une jeune dame du Sud, qui est donc Bruno Dijou et Nathalie Verbar, qui ont créé une application dans le monde du transport. Ils auront l'occasion de nous décrire quelles ont été leurs motivations. Mais en tout cas, pour vous dire, on est vraiment là dans une dynamique d'entreprise et il était bon et opportun de mettre cette expérience-là en avant. Il y a une certaine fierté dans ce que dit Jérôme Payette, c'est l'innovation, d'une part, dans l'artisanat et surtout à La Réunion. Exactement, parce que il y a 15 jours, j'ai assisté à une assemblée générale à la Chambre des métiers et il nous a fait part d'un document, le rapport d'activité, et j'étais un peu en recul par rapport aux chiffres qui ont été annoncés. Saviez-vous qu'à peine 2% des entreprises artisanales font la promotion de leur activité sur les réseaux Internet et utilisent le système numérique pour parler de leur profession? Il y a véritablement matière à réagir. Là, on a une belle expérience, donc il ne faut pas hésiter, il faut qu'on en parle. Alors, bonsoir. Alors, d'abord, l'en premier, c'est monsieur Bruno Dijou. Bruno Dijou et mademoiselle Verbar Nathalie. Alors, quand on parle d'innovation, comment on arrive à mettre en place un tel logiciel, puisque c'est une application avant tout. D'abord, comment est venue l'idée et comment a été fait le cheminement vers la création? Alors, tout d'abord, avant que monsieur Ramoudou, si vous me permettez, nous tenons à vous remercier de nous avoir invités sur votre plateau. C'est gentil, merci. Pour nous présenter notre concept. Alors, pour répondre à votre question, monsieur Ramoudou, l'idée est venue d'un voyage pédagogique que j'ai fait dernièrement en métropole. J'ai connu aussi le fameux Uber et G7, que je me suis dit, pourquoi pas ramener cette innovation à l'île de La Réunion. Alors, on va juste rappeler que Uber, c'est des taxiteurs, je dirais, on appelle les VTC, véhicules de tourisme, et il me manque le C, j'ai oublié. Chauffeur. Donc, qui sont à la disposition et qui, par rapport aux taxis traditionnels, eux, ne sont pas stationnés quelque part. Il faut juste les appeler et ils viennent jusqu'à chez vous, même prendre votre valise, Jérôme Payette. Oui, exactement. Toutes les personnes qui sont déplacées en métropole, dans les plus grandes villes de France, et allons dire Paris, le système Uber est très pratique. Et moi, la première fois, je me souviens, je me dis, je fais comme tout le monde, je vais tenter l'expérience, voir un petit peu comment ça fonctionne, ce système. Et c'est vrai que comparativement à ce que proposaient les taxis traditionnels, ils ont quand même ils ont un service supplémentaire. C'est-à-dire, ils viennent vous chercher dans votre, quasiment, je dis souvent, pratiquement dans vos chambres d'hôtel et récupérer vos valises. Et je dis, zut! Vous étiez habillé? Comment? Vous étiez habillé? Ah oui, heureusement. Heureusement. Bon, ça, c'est pour la petite anecdote. Mais la question que je me suis posée plus sérieusement à ce moment-là, c'est pourquoi les taxiteurs n'ont pas innové dans ce sens? Sachant qu'aujourd'hui, les consommateurs, d'une manière générale, ont une exigence en qualité de service. On aurait dû y penser bien avant. Alors, Uber a pris des parts de marché considérables sur le plan national et au-delà de la métropole en France, même sur tout dans le monde entier. Donc, il y a effectivement les taxis G7, il y a eu des grandes manifestations que nous avons connues sur la métropole, et les taxiteurs aujourd'hui, ils en viennent à ça. Mais ce qui est regrettable, c'est que nous savions à un moment donné que le numérique allait prendre le dessus sur notre système économique. Chacun peut avoir leur avis sur la question, mais il y a une réalité, on est face à cette évolution-là, donc il faut que nous nous préparions à être performants dans ce domaine. Donc l'expérience que vous avez mis en place à La Réunion mérite d'être présentée et connue du public, puisque c'est vraiment une belle expérience que un jeune taxiteur et vous-même de La Réunion puisse innover dans ce sens.
La question, c'est comment a été travaillée la programmation, parce qu'il faut mettre en place une programmation pour arriver à l'application. Comment vous avez travaillé? Comment vous avez pris en compte les besoins de ceux qui ont besoin de se déplacer? Bon, on a réalisé une audit et suite à ça, on a vu qu'il y avait des besoins sur l'île. Et même au niveau des touristes, on a vu qu'il y avait du travail à faire. Donc on s'est dit, on a réalisé plusieurs études de marché et on s'est dit qu'on allait se lancer sur ces marchés. Alors, dans l'étude de marché, quels ont été les éléments qui ont été mis, qui vous paraissent les plus essentiels à des besoins à répondre? Le service de proximité, déjà. Donc la clientèle a besoin des fois son transport privé. Et aussi, les touristes, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus à l'île de la Réunion. Donc il faut qu'on emmène notre savoir-faire pour ces gens-là. D'accord, j'ai dit on tape pas sur le micro, mais bon. Pardon. Alors, juste, je ne sais pas quelle part vous avez pris dans cette démarche. Comment? Quelle part vous avez pris dans la mise en place de l'application? Écoutez, moi je suis, donc si je me permets de me représenter, donc moi je suis chargée de communication et marketing. Donc moi en fait je me charge de tout ce qui est élaboration de la stratégie de communication, élaboration des différents supports de communication. Donc moi j'arrive, je suis là pour tout ce qui concerne la communication en général. Donc Monsieur Dijoux avec nos collègues, donc ils ont travaillé sur toute l'élaboration de l'application, tout le côté technique. Et justement, quand on parle de communication, c'est important parce qu'il faudra ensuite après vendre l'application. Vous parlez du projet DACAP, bien sûr. Voilà. Comment intervenir justement en amont en termes de communication pour faire connaître ce produit-là, et quels sont les éléments que l'attaché de communication et chargé de marketing met en avant pour que les gens téléchargent l'application? Alors, aujourd'hui, je pense que ça, c'est un élément principal. Donc, les réseaux sociaux avec Internet, c'est quelque chose c'est un élément c'est un média en tout cas où les éléments se propagent rapidement. Donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, les médias sociaux et en tout cas Internet est l'un des supports principaux pour la communication. Après, il y a le bouche à oreille parce que les taxis, les transports, les VTC, aujourd'hui, c'est du bouche à oreille parce que les clients les utilisateurs des transports des transports privés en tout cas, donc c'est ceux qui utilisent déjà actuellement et qui vont être les futurs utilisateurs de l'application. Pour revenir à ce que je disais, c'est quel besoin auquel il a fallu répondre pour que ça marche, pour que ça ait vraiment un intérêt auprès du consommateur, de l'usager? Alors là, nous sommes au tout début de notre lancement. Pour rappel, on a commencé officiellement notre campagne le 10 mars. Donc avant tout, faire un petit rappel pour les téléspectateurs aussi qui nous regardent. Alors pour revenir, DACAP, c'est une société réunionnaise qui consiste à prendre la commande des clients et de les transmettre aux professionnels de la route, tels que les VTC, taxiteurs, transporteurs. Donc, le principe est simple, vous avez une application mobile, vous téléchargez, ça s'appelle DACAP. Alors, soit vous allez sur Google Play ou Apple Store, selon les téléphones mobiles, ou sinon, vous allez directement sur le site internet leacap.fr et vous trouverez les liens de téléchargement. Donc, on propose... C'est sur Android, je suppose? Sur Android ou Apple Store. D'accord, ok. Donc, pour résumer, quelqu'un qui a besoin d'un transport, tout simplement, vous sortez d'ici, Monsieur Ramoudou par exemple, vous sortez d'ici... Je ferai du stop. Vous partez au casino, soit vous partez au Five, au Factory, vous voulez aller en profiter avec vos amis. Il faudrait que je vous dise quel âge j'ai parce que avec ça ne va pas aller mieux. Vous pourrez commander votre course avec l'application, vous téléchargez l'application, vous ouvrez l'application, ensuite vous allez voir apparaître une carte. Vous entrez votre destination, tout simplement, et vous allez avoir une estimation de la course et vous pouvez commander. Le problème d'avant, c'est que on passait entre 5 et 10 coups de fil avant d'avoir son transport privé et avant d'avoir une confirmation. Avec l'outil numérique, l'application mobile, en quelques clics, vous pouvez avoir un transport. Ce qui est intéressant, ça veut dire que non seulement vous arrivez d'abord à dire quel trajet vous allez faire, mais surtout vous savez à l'avance combien ça vous coûte et si oui ou non vous faites appel à quelqu'un après. Exactement. Vous aurez une estimation de prix pour voir combien ça va vous revenir à peu près. Et disposons de plusieurs gammes de véhicules aussi. Puisque ça a été lancé vers le 10 mars, aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui utilisent l'application et comment ça se fait dans la réalité?
On a lancé notre première campagne à l'aéroport, donc on a déjà quelques retombées. Donc c'est des gens qui font de ville en ville. En général, c'est de ville en ville. C'est pour les petits déplacements parce que bon, il y a des soucis pour se garer. Et c'est surtout au niveau nocturne que ça se passe maintenant depuis 2 week-ends. Je vous en parle maintenant. On a lancé une opération sur Saint-Pierre qui s'appelle Léa entre en scène. En fin de compte, on est venu desservir un service de transport nocturne qui consiste à donner aux utilisateurs un moyen de transport pour se déplacer la nuit. Alors, il y a deux contextes. Enfin, il y en a deux, mais en un, c'est d'abord les contrôles de forces de l'ordre le week-end. Aujourd'hui, il y a les sorties de boîtes, il y a les sorties des repas privés où aujourd'hui, soit celui qui conduit ne boit pas, mais cette fois-ci avec cette offre de service, peut-être que certains vont pouvoir sortir des boîtes de nuit et d'avoir directement un transporteur. C'est le concept, en fin de compte, celui qui conduit ne boit pas. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que nous, on peut mettre des véhicules à leur disposition pour qu'ils puissent rentrer chez eux tranquillement et profiter pleinement de leur soirée. D'accord. Alors, revenir là-dessus, on le voit. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, là, je parle pas aujourd'hui de la concurrence qu'il y aura avec les taxiteurs traditionnels, et surtout, on sait que devant l'aéroport, c'est souvent chasse gardée. Les traditionnels essayent de garder leur précaré. Comment va se faire cette cohabitation, Giro Payette, et comment faut-il mettre en place ce service pour qu'il n'y ait pas justement de conflit? Il y a une réalité aujourd'hui. Vous avez pris l'exemple sur l'aéroport. On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Il y en a toujours d'ailleurs. Il y a même des navettes gratuites sur lesquelles les taxiteurs ont contesté. Je dis souvent, le but c'est de trouver un juste équilibre et surtout offrir aux usagers des possibilités qui soient très pratiques et la moins coûteuse. Je l'ai dit, moi, à maintes reprises aux taxiteurs de Gilo, qu'il fallait qu'ils revoyaient leurs conditions de travail. Il est vrai, il ne faut pas faire de la langue de bois. Vous sortez de Saint-Denis, de l'aéroport pour aller à Saint-Denis, vous allez payer 20 €. Ça fait très cher la course. Après, vous allez me dire, oui, mais le véhicule, il ne roule pas, il y a des frais, etc. Il était important à un moment donné de créer une structure qui puisse fédérer un maximum de taxis et harmoniser les prix. D'ailleurs, quand vous voyez sur le plan national, quand vous quittez Orly ou Roissy et vous allez vers Paris, les courses étaient excessivement chères aussi. Donc le fait qu'il y ait eu de la concurrence, moi je suis favorable à ça, il faut de la concurrence, on ramène à des prix beaucoup plus équitables. Il faut trouver la passerelle entre professionnels, mais là il s'agit d'un outil créé par les professionnels de la route, qui répond à une évolution et qui cherche aussi l'intérêt du consommateur. Tu l'as dit tout à l'heure, le côté pratique, le côté moins onéreux. Il faut que ce processus-là soit incitatif pour le plus grand nombre. Donc l'aéroport, ils ont besoin de se réorganiser. Le débat, il est là. Il ne faut pas exclure les taxiteurs, il ne faut pas exclure les transports de bus, mais il faut trouver le juste milieu où que chacun trouve sa place. Vous avez Weber, concernant le tourisme à La Réunion, est-ce qu'il y a eu des contacts avec l'IRT, l'île de La Réunion Tourisme, et la Fédération LFRT, la Fédération Réunionnaise de Tourisme? Est-ce qu'il y a eu des échanges à ce niveau-là, surtout au niveau des croisiéristes qui arrivent, et quand ils arrivent, ils sont quand même nombreux sur le port? Oui, écoutez, c'est vrai que c'est un gros marché, les croisiéristes comme les touristes à l'aéroport. On travaille encore actuellement avec des futurs partenaires par rapport à l'IRT, les offices de tourisme. Donc c'est un travail en amont qui nécessite quand même un travail qui prend évidemment un peu de temps, mais ça va venir et c'est en cours en tout cas. Parce qu'on le sait, quand les croisiéristes débarquent le samedi ou le dimanche au port, beaucoup retournent sur le bateau parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas assez de bus, il n'y a pas assez de taxis, ou alors le taxiteur est la course est trop élevée et les personnes préfèrent ne pas y aller. Et est-ce que ce marché-là, vous pensez que c'est un marché concurrentiel, que à la rigueur, les VTC pourraient se positionner là-dessus?
Écoutez, nous, en tout cas, on va parler de concurrence positive. Hein. On n'est pas, contre. Enfin, pour nous, la concurrence, enfin, il faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Au contraire, il faut le voir comme quelque chose de positif. Et puis, il faut savoir que l'EACAB n'est pas une société qui travaille uniquement avec des taxiteurs, mais on est ouvert à toute société. On travaille avec des VTC, des transporteurs et des taxiteurs. Y compris les entreprises de location de voitures? Non. Non. Non, on travaille avec des sociétés qui ont déjà des véhicules, enfin qui ont une licence par exemple pour les taxiteurs, pardon, et les VTC qui ont des autorisations donc pour transporter des personnes. Ça veut dire que tout est légal, c'est-à-dire que tout taxiteur qui viendrait, tout transporteur qui utiliserait l'application, normalement est reconnu, déclaré, il y a tout à fait. Personne n'est au noir. Non, pas du tout. Tout est déclaré. Là, il n'y a pas de passe-droit, là, tout le monde passe. Il y a des contrats, tout est calé. Justine, je pense que Nathalie Verba a dit le mot juste, la concurrence positive. Alors moi, j'aurais une question à vous poser. Quand vous avez donc initié ce projet-là, quelles sont les aides que vous avez obtenues pour développer ce nouvel outil? Alors les aides, donc là je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Dijo qui est peut-être un peu plus... Alors comme je vous ai dit tout à l'heure dans ma présentation, j'ai pu tomber sur des bonnes personnes, des investisseurs, des personnes compétentes. On parle d'investissement privé là. Oui, d'investissement privé. Il n'y a pas eu d'argent public? Non. D'accord. Pas d'argent public. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai eu la chance de tomber sur des bonnes personnes qui m'ont aidé à développer cet outil et très compétentes aussi pour structurer l'entreprise. Développer un tel projet à La Réunion, ça a un coût de combien à peu près en termes d'assiette? La fourchette. J'ai pas de prix, mais c'est assez excessif. Excessif? C'est assez excessif. J'ai pas de prix en tête, mais c'est assez excessif. Alors juste dire que en termes d'innovation, on va juste aussi faire un clin d'œil. C'est une Réunionnaise qui se trouve aujourd'hui aux États-Unis. Elle a développé une plateforme qui permet à tous ceux qui développent des applications ou des logiciels sur Android de le tester sur sa plateforme. Aujourd'hui, elle est une référence par rapport... Enfin, en tout cas, Google la traite en vrai partenaire. C'est pour juste dire qu'aujourd'hui, les jeunes à La Réunion ont le savoir-faire et en tout cas, ce qui est encourageant, c'est de voir qu'il y a des investisseurs privés qui soutiennent cette démarche. Il faut juste rappeler qu'elle n'a pas eu cette chance-là, même au niveau national, donc elle a dû partir aux États-Unis pour trouver les moyens, pour avoir un peu de fonds. Elle a réussi à développer son entreprise et aujourd'hui, au moins, elle est millionnaire. Donc, pour montrer ça, ça va être la dernière question puisqu'il nous reste 2 minutes. Quelle vision d'avenir vous donnez à cette application-là ou comment vous allez la faire évoluer? Alors, si je peux me le permettre, donc l'EACAB, pour nous est une version moderne, en tout cas du transport privé à La Réunion. Donc nos objectifs futurs, donc c'est de tout d'abord pérenniser donc la profession du taxi, des VTC et du transport à La Réunion. Ensuite, de faciliter l'utilisation de cette application donc aux utilisateurs à La Réunion et aux potentiels touristes. Et enfin, C'est-à-dire quand on parle de touristes, on parle d'usagers ou on parle seulement de ce potentiel touristique qui peut donner vraiment un élan à l'utilisation de cette application? Alors, en fait, l'application, on n'a pas de cible pour cette application. Donc, elle est au plus grand nombre. Elle est destinée au plus grand nombre. Donc, à la clientèle réunionnaise, enfin, aux utilisateurs réunionnais comme aux touristes. On n'a pas de cible, particulière. D'accord. Un dernier mot avant que je conclue, Monsieur Dijo. N'hésitez pas. Faites-nous confiance. Comme je disais tout à l'heure, on est là depuis. On a commencé officiellement notre campagne depuis le 10 mars. On est une équipe jeune, dynamique, motivée et on fait tout pour mettre notre outil à disposition des Réunionnais et faites-nous confiance et n'hésitez pas à télécharger l'application l'EACAB ou sinon aller sur notre site internet leacab.fr pour avoir plus d'informations sur notre service. Le mot de la fin, monsieur Riette. Le mot de la fin, c'est tout faire pour que le chiffre que j'ai annoncé au début de mon intervention, c'est-à-dire ces 2% d'artisans
qui communiquent sur les réseaux sociaux, qui utilisent et de prendre conscience et de dire aux artisans que c'est un nouveau mode de consommation, ce sont les applications sur nos portables. Nos portables, ça fait partie de notre vie quotidienne. Hein. Donc, il y a des choses très pratiques. Aujourd'hui, on prend un billet d'avion, on va sur Internet. Il y a beaucoup de choses qu'on fait sur les applications. Donc, c'est véritablement l'avenir. On va dire oui, mais ça entrave les relations humaines. Mais un n'empêche pas l'autre. Il faut répondre à la modernité. Il faut que les artisans soient dans le coup. Hein. Donc, et là, je vais redire une nouvelle chose. La Chambre des métiers a étalé un chiffre. C'est à elle de prendre conscience de ça aujourd'hui, de mettre tout en œuvre pour accompagner les artisans qui veulent innover dans ce domaine sur les nouveaux moyens de communication numérique, de faire prospérer leur entreprise. Donc c'est un vœu, tout mettre en ordre de marche pour qu'on puisse avancer avec la modernité. Nous ne pouvons pas faire autrement. Merci Jérôme Payette, merci à vous deux, en tout cas bravo pour ce résultat et cette application, en espérant que derrière, il y aura, en tout cas nous on essaiera de suivre aussi avec Jérôme Payette, voir un petit peu comment ça se passe et puis voir comment on peut communiquer aussi sur l'innovation à La Réunion. On va nous tourner une page, on va parler dans 3 semaines, ça va être les vacances et il y a ceux qui ne partiront pas, mais il y aura toujours possibilité d'aller dans les cases. Le CAS, c'est le centre d'animation socio-éducatif qui demeure trop souvent le seul point d'activité dans certains quartiers créés dans les années 70. Les cases seront encore un lieu de rencontre pour ces gens-là, d'échange, donc d'animation dans de nombreux écarts de La Réunion. Celui de Mara-Martin à Grand-Îlet à Salazie est l'un des poumons du village depuis une 30aine d'années déjà. Fabienne Collet et Timothée Damour font battre le cœur du village depuis des décennies. C'est comme c'est une animation que nous mettons en place dans le secteur, qui vient apprendre le sport que nous mettons en place. Et c'est un plus pour les marmailles, c'est un sport, le sport est bon pour la santé, donc voilà, nous mettons ça pour que les marmailles amusent un maximum et peut-être plus tard, pourquoi pas chercher des personnes qui peuvent faire participer au championnat de France et tout ça. En tout cas, les enfants ont l'air d'apprécier la façon d'apporter l'apprentissage. Oui, de toute façon, si jamais vous ne faites pas ça, les marmailles, les un peu laissés, vous faites n'importe quoi. De toute façon, c'est une discipline, il faut avoir le respect, il faut tout ça, les compris dans l'activité sportive. Donc c'est pour ça que nous les marmailles, faut depuis le départ, apprendre aux autres à vivre en collectivité, le savoir-faire et tout ça. Donc c'est la base. Depuis la base, il faut commencer à apprendre aux autres les bonnes manières de faire. Alors ici, nous propose des séances de gymnastique volontaire. Donc les dames, ils viennent ici déjà pour rencontre à nous déjà. C'est un moment convivial et c'est surtout histoire de rechercher le bien-être pour son corps en fait. Pour moi, c'est un lieu de rencontre. Il y a pas mal d'activités sportives aussi dedans et c'est un lieu d'échange avec les jeunes du quartier aussi. C'est un moment où les jeunes ils peuvent venir pour rencontrer les autres et discuter un peu de tout et voilà. Mais on pense que en fait le travail que nous fait ici au CAS, il continue dans la vie de tous les jours. Il nous peut aider les gens aussi bien administratif au niveau de l'administratif que avec les enfants, etc. Moi, je pense que le lien il continue en dehors du CAS, en dehors de notre travail. Oui, c'est ça. C'est un moment que nous passe à rigoler, à plaisanter. C'est plus un moment où nous relâcher un petit peu, laisser derrière les autres difficultés, les autres soucis, et c'est de vraiment profiter pendant 2 heures avec des amis, on va dire, puisque c'est toutes les dames, ils sortent du même quartier, et puis du quartier de Mara-Martin aussi, et donc nous échangeons quand même pas mal de choses ensemble en fait. Donc, je pense que c'est plus c'est plus pour laisser les soucis à la maison et profiter, quoi. Un moment de détente aussi. Voilà, un moment de détente.